Est-ce qu'il serait possible de se rencontrer pour en parler quand même ou Non, ça, vraiment, je ne le souhaite pas. En fait, ces affaires qui sont très médiatiques, maintenant, c'est clos. Il faudrait effectivement une réouverture et que s'il y a eu des défaillances dans les expertises, pourtant le professeur Proust est un expert judiciaire, s'il y a eu des défaillances, il faut qu'elles soient démontrées et surtout qu'elles soient sanctionnées. Évidemment, on a été en même temps heureux, c'est qu'un des sapeurs-pompiers, notamment de Buchy, a été retrouvé vivant le lendemain, ce qui fait dire qu'il ne fallait peut-être pas arrêter les secours. Vous êtes un témoin essentiel. Je sais que je suis un témoin essentiel, je suis confiant. Oui. Mais le seul problème, c'est que je viens d'aller voir mes chefs. Oui. Suite à ce que vous avez téléphoné à ma femme, j'ai été voir mes chefs. Et oui. Je ne peux rien dire de plus de ce qui a été dit. Si vous voulez, je ne peux pas passer à la télé, je ne peux plus rien faire. Ah bon? Parce que je risque d'avoir des problèmes. Bonjour, c'est Mme Petit. Oui, bonjour. En résumé, lui il est civil, lui il est sous l'armée, comme il vient de me dire, sous Tiran. Alors en résumé, s'il parle ou quoi que ce soit, il est viré. Ah d'accord. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Ouais, on s'en arrange. Je trouve ça dégueulasse. Bah carrément quoi, mais ça c'est... Mais c'est justement ça... Moi je tombe, je dirais pas d'eau parce que je suis plus étonnée de ce qui nous arrive. Oui. Mais je trouve aberrant parce qu'en fin de compte, là je me sens... Enfin moi je me sens, puis pour lui aussi, hein. Oui. En fin de compte, on lâche tomber Monsieur Lampérier, tout ça, quoi. C'est ça, la carrière. Oui, je comprends bien. Mais là c'est ça qui est... Mais justement c'est le problème de cette hiérarchie qui... Attendez, si vous avez besoin de moi... Oui. Alors là vous gênez pas. À l'origine, quand un médecin est venu le voir la première fois, il lui a dit « vous êtes un miraculé ». Parce qu'il lui a dit, je ne sais plus, qu'il y avait 3 sortes de gaz en lui. Et le dossier médical, quand on a voulu le récupérer, écoutez, on n'aurait jamais cru quand on le lit, on n'aurait jamais cru qu'il avait quoi que ce soit, et même en très bonne santé, mon mari. Les analyses de sang de toutes les victimes sont portées au dossier rapidement. Sauf une, l'analyse de Dominique Petit, qui mettra plusieurs mois à être joint au dossier. Mais la dernière page sur laquelle il est noté manuellement, la main du professeur, que Dominique Petit a une intoxication cyanhydrique, ne sera portée au dossier juste avant le non-lieu. Comme le fait aussi, très curieusement, alors que mon client était le seul ou l'un des seuls pompiers survivants, puisqu'il a été retrouvé complètement inanimé dans la grotte, les vêtements qu'il portait ce jour-là et très curieusement n'aient pas été analysés plus exactement, et même été d'ailleurs lavés par le service hospitalier avant même toute analyse, alors qu'ils étaient certainement imprégnés de gaz dont la découverte pouvait être extrêmement intéressante. Donc on donne le sentiment dans ce dossier que la justice a joué, comme malheureusement l'histoire récente nous l'a démontré, à la sourde oreille et n'est pas voulu, est-ce que c'est par peur, par crainte ou par service commandé entre guillemets, n'est pas voulu aller plus loin dans la découverte de la ou d'une vérité qui pouvait déranger telle ou telle personne. Menace, je dis par rapport à cette petite lettre, une feuille blanche avec une tache rouge qu'on mettait dans la boîte aux lettres. Au début on n'a pas compris, mais vraiment pas compris du tout. Jusqu'au jour on a vu le même truc avec la photo de notre petite fille dedans. Là on s'est dit, qu'est-ce qui se passe déjà? On ne comprenait plus rien. Vraiment on débarquait, ça fait drôle quoi. Menaces de mort par courrier, mais aussi par téléphone. Ces dernières seront découvertes et condamnées. Je n'ai retrouvé qu'un article de presse concernant cette affaire judiciaire annexe. Plus troublant encore, contrairement à tous les autres témoins, le procès-verbal de gendarmerie de ce pompier volontaire n'a pu être établi qu'en présence d'un militaire du haut commandement. Je pense qu'il y avait des choses qu'ils ne devaient pas dire, enfin, qu'ils ont eu peur qu'ils disent et qu'il ne fallait pas dire, quoi. Pour moi, c'est ça, parce qu'on ne doit pas prendre, et en plus, on peut le considérer comme une victime, rester à ses côtés comme ils ont fait pour... c'est un peu de la menace, quoi, en fait, en gros. Selon le rapport du Spéléo Secours français, c'est le Circosque de Rennes, service dépendant de l'armée, qui prend en charge le commandement des opérations et transmet ses ordres au service départemental d'incendie et de secours,
représenté sur place par le colonel Gentric. Monsieur Gentric n'a pas daigné répondre à nos interrogations, ne serait-ce que lors d'une simple conversation téléphonique. En ce qui concerne quand même l'armée, il faut quand même se souvenir quand même que l'armée est intervenue, certes, dès l'accident, hein, donc dans l'heure qui a suivi. Hein. Elle est restée là environ une semaine sur place. De notre point de vue, c'était limite étonnant. Donc c'était, on va pas dire une intervention classique, mais pour nous c'est pas du tout classique. Mais en fait, il n'apparaissait pas de difficultés majeures lors de l'intervention. Et pourtant, on a vu une mobilisation assez importante à tous les niveaux. Et en particulier, lorsqu'on nous a dit que l'armée était arrivée et qu'elle avait quasiment bouclé le périmètre, ça ne nous a pas rassurés sur ce que allait donner cette affaire. Avec cette intervention de l'armée, ils étaient en train de bloquer tout le dossier pour l'avenir. On a le sentiment de voir en face de nous un mur que l'on n'arrive pas à franchir parce qu'il y a derrière des organismes ou des pouvoirs beaucoup plus importants que nous et que les moyens qui sont à notre disposition, eh bien on ressent notre travail comme inaccompli, gâché, non fini. Encore du côté des pompiers, on aura peut-être des informations, mais je pense que du côté de l'armée directement, on ne saura jamais trop pourquoi. Et on avait eu ordre de beaucoup plus haut de ne jamais justement parler de la grotte, quoi. Et même si on sait ou qu'on ne sait pas, parce que bon, on n'en sait pas plus que les autres, mais là, on avait eu ordre de ne pas communiquer sur la grotte, quoi. Malheureusement, sur Buchy, nous avons aussi une commémoration qui est le 21 juin sur les gens qui sont décédés en 1995 dans les grottes de Montérolier, dont nous réunissons tous autour d'une stèle.